Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Aujourd'hui, nous allons parler de la situation actuelle de l'Afrique du Sud qui fait la une des réseaux sociaux. Cette situation touche la race, la propriété, la politique ainsi que la relation internationale. Je pense que ce serait une erreur de parler de l'Afrique du Sud sans rappeler le contexte historique du pays. En Afrique du Sud, on compte quatre grands groupes ethniques différents. Les Noirs africains, qui représentent environ 81% de la population et qui sont les descendants des peuples Zoulous et Xhosas. Les Blancs, qui représentent environ 7,3% de la population, majoritairement composés des Afrikaners, qui sont les descendants blancs des Néerlandais et des Anglais. Les colorés ou bien les métis, qui représentent environ 8,8% de la population avec des origines mixtes, souvent européennes, africaines et asiatiques. Et enfin, nous avons les Indiens ou Asiatiques qui représentent 2,5% de la population, qui sont les descendants des travailleurs indiens amenés dans le pays au 19e siècle. Cette diversité culturelle et ethnique s'explique par le fait que dans un premier temps, les peuples autochtones sud-africains ont été colonisés dans les années 1500 par les Européens et dans un deuxième temps par le fait que les Européens ont ramené de la main-d'œuvre indienne dans les fermes sud-africaines dans les années 1800 pour cultiver la canne à sucre. Ce sont donc les descendants de ces peuples-là qui constituent la nation sud-africaine aujourd'hui. De 1948 à 1991, il y a eu en Afrique du Sud ce qu'on appelle l'apartheid, un système social séparatiste instauré par les Européens en Afrique du Sud, qui consistait tout simplement à séparer les Blancs des personnes colorées et dans lequel les Blancs étaient considérés comme supérieurs aux personnes noires. Ayant donc en tête cette configuration-là qui est, certains pourraient dire, similaire à celle des États-Unis d'aujourd'hui, j'ai décidé d'énumérer les différents groupes ethniques en Afrique du Sud et de rappeler une infime partie de son passé colonial, justement parce que tout ceci a un rapport direct avec la situation actuelle en Afrique du Sud. En 2006, un peu plus d'une décennie après la fin de l'apartheid, les Afrikaners en Afrique du Sud décident de créer AfriForum. AfriForum, c'est quoi? C'est une organisation qui protège les droits et les bénéfices des Afrikaners en Afrique du Sud. AfriForum agit sur le plan économique, social, scolaire, etc. Le rôle d'AfriForum, c'est de protéger les intérêts des Blancs en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux? En 2025, le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, a décidé de signer un décret en réponse à une loi instaurée en Afrique du Sud. J'y reviens. Le décret signé par Donald J. Trump consiste tout simplement à couper les vivres à l'Afrique du Sud, stopper toute aide financière et proposer l'asile aux Afrikaners en Afrique du Sud. Mais quelle est donc cette loi sud-africaine que Donald J. Trump n'accepte pas? Il faut savoir qu'après l'apartheid, les Sud-Africains, en l'occurrence les personnes de couleur, se sont rendus compte que la répartition des biens dans leur pays était injuste. Seulement 4% des terres arables étaient détenues par les personnes noires, contre environ 71% des terres arables détenues par les personnes blanches, qui, je le rappelle, ne constituent que moins de 10% de la population totale du pays. It's unacceptable that the working class and the poor in our country, who are overwhelmingly black, are located far from opportunities of work and amenities in our country. Cabinet resolved at its recent Lekgotla on the rapid release of well-located but underutilized land to develop affordable mixed-income housing settlements. Some of this land is privately held for purely speculative purposes. We need, in our view, to use every inch of our country to enable people to live and those who want to farm to be able to farm. Il faut noter que le président dans son discours a précisé qu'il ne s'agissait pas d'arracher des propriétés et des terres aux Afrikaners pour les donner aux personnes de couleur, mais de réquisitionner ces terres inutilisées qui ont été héritées de l'apartheid et à un certain niveau de l'esclavage. Et de façon générale, la grande majorité du peuple sud-africain est d'accord avec cette loi, les Blancs y compris. Décision critiquée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, ainsi que par le multimilliardaire américain d'origine sud-africaine, Elon Musk, qui n'avait pas manqué à l'époque de critiquer ouvertement le gouvernement sud-africain, traitant sa politique sur la propriété de raciste. Il faut savoir qu'à l'époque, Elon Musk, au lancement de sa compagnie de communication Starlink, essayait d'obtenir des licences en Afrique du Sud,
qui ne lui ont pas été attribués à cause de la politique de discrimination positive en Afrique du Sud. De quoi s'agit-il? La politique de discrimination positive ou encore le BEE, Black Economic Empowerment, est cette politique-là qui vise à corriger les inégalités économiques créées par l'apartheid en favorisant les Noirs, les personnes mixtes et les Indiens qui ont souffert pendant cette période-là. L'une des conditions du BEE est celle selon laquelle une grande partie des parts d'une entreprise devrait être détenue par les personnes de couleur. En ce qui concerne Starlink, Elon Musk devait céder 30% de sa compagnie à des personnes de couleur en Afrique du Sud, politique à laquelle Elon Musk s'oppose, la traitant de raciste. Et Elon Musk n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement sur la plateforme X. On se retrouve donc d'un côté avec Elon Musk, Donald J. Trump et les Afrikaners qui considèrent que les Afrikaners en Afrique du Sud sont traités injustement et sont désavantagés par des lois raciales. Et de l'autre côté, on a des personnes de couleur et une partie du gouvernement sud-africain qui considèrent que 64% des personnes de couleur ne devraient pas vivre sous le seuil de pauvreté contre 1% des blancs et qui considèrent qu'il est injuste que 72% des terres soient détenues par des blancs qui ne représentent qu'environ 7,3% de la population et qui ont obtenu ces terres-là à travers l'oppression des personnes de couleur. Alors, quel est le rôle d'AfriForum dans tout ça? Pourquoi est-ce que je vous ai parlé d'AfriForum au début de la vidéo? En fait, il faut savoir qu'actuellement sur la plateforme X, AfriForum est traité de traître. AfriForum est une organisation qui protège uniquement les intérêts des Afrikaners, c'est-à-dire des personnes blanches. Et ce ne sont pas tous les blancs sud-africains qui sont d'accord avec les principes d'AfriForum. Now, in a country where you have democracy, you cannot have an organization that only caters for one specific group of people. AfriForum is an organization that only caters for white South African farmers. You cannot have that in a democracy. AfriForum est donc aujourd'hui poursuivi en justice par le gouvernement sud-africain et certains partis politiques pour cause de trahison parce qu'ils sont accusés, avec la complicité d'Elon Musk, de propager de fausses informations concernant les minorités blanches en Afrique du Sud. On a daily basis, our people live in fear, they have been persecuted, they have been murdered and they have been slaughtered. Not only the white farmers are suffering, but all the white folk are suffering. Les Sud-Africains de couleur et certaines personnes blanches accusent AfriForum de propager de fausses informations, d'alimenter la peur au sein des populations blanches en Afrique du Sud et de mentir au sujet de la réforme sur la propriété en Afrique du Sud, conduisant donc à la signature du décret par le président Donald J. Trump, qui a pour but d'offrir un statut de réfugié à ces Afrikaners-là qui, selon AfriForum, Elon Musk et une partie de la communauté blanche en Afrique du Sud, seraient marginalisés et tués par le gouvernement et les personnes de couleur en Afrique du Sud. Certaines personnes, y compris les Afrikaners, critiquent le président Donald J. Trump pour sa politique à 2 poids 2 mesures. En ce sens que lorsqu'il s'agit d'immigrés sud-américains qui fuient leur pays à cause de la drogue, du taux élevé de crime, de la drogue, des trafics de la drogue, à la recherche d'une meilleure vie aux États-Unis d'Amérique, il effectue une déportation massive. Mais lorsqu'il s'agit de personnes blanches qui ne sont même pas ressortissants du continent américain, il est prêt à signer des décrets pour les offrir le statut de réfugié. J'aimerais conclure cette vidéo en disant que même si d'après mes recherches, les conséquences de l'apartheid sont encore très présentes en Afrique du Sud, de par le partage inéquitable des richesses et des opportunités entre les peuples de couleur et les Afrikaners, pour la majeure partie, et les colorés en Afrique du Sud s'entendent plutôt bien. Ils sont patriotes et comprennent que la seule façon d'avancer, c'est d'oublier les couleurs et de se voir comme une seule nation. Les Afrikaners ne se sentent pas menacés en Afrique du Sud et voient les autres personnes de couleur comme leurs compatriotes. What then would be your message to both South Africans and Americans who are spreading this message that the government in South Africa is persecuting Afrikaners community? I think they should stop spreading lies and propaganda because it's all fake news. There's crime in every country, so I mean, we solve our own problems here. C'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Je m'appelle Franck et j'ai créé cette page de YouTube pour parler de news, de pop culture, de trends, etc. du côté anglophone de la planète parce que je parle plusieurs langues. Et mon but à travers cette chaîne YouTube, c'est de rapporter les informations et les actualités du côté anglophone vers les personnes francophones qui ne parlent pas forcément l'anglais. Et voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, ne manquez pas de noter en commentaire. Je ferai l'effort de traiter chaque sujet et de poster les vidéos le plus tôt possible. Merci.